Bienvenue à tous pour cette séance matinale. Donc la semaine dernière, on a commencé à parler des yamas, donc ces règles morales qu'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont décrites dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième yama. Notre corps est un champ de molécules, notre mental un champ de pensées. Notre corps et notre mental sont conditionnés et animés par un champ de conscience, l'esprit. Et donc, pour aller à la rencontre de toutes ces couches, Patanjali a créé les 8 branches du yoga. Alors, ce n'est pas une succession d'étapes, mais plutôt des points d'accès différents à notre nature profonde. Et donc, ces 8 branches du yoga sont décrites dans le second chapitre des Yoga Sutras, qui traite des moyens pour accéder à Samadhi, l'état de béatitude. Et donc, dans toutes les traditions spirituelles, on essaye de respecter une éthique. Et Patanjali voit dans les yamas une façon spontanée et progressive de modifier son comportement, ce qui serait plus efficace qu'une liste d'obligations et d'interdits. Donc, ce sont de grands commandements qui transcendent les croyances, les pays et le temps. Donc, la semaine dernière, on a parlé d'Ahimsa, la non-violence. Cette semaine, on va s'intéresser à Satya, le fait de s'exprimer avec sincérité. Donc, il faut apprendre à différencier nos observations de nos interprétations. Et Patanjali décrit la vérité comme l'intégrité de la pensée, de la parole et de l'action. On accepte le monde tel qu'il est. Et les bénéfices qu'on peut tirer à déformer la vérité ne valent pas le malaise qui nous envahit quand on trahit notre intégrité. Donc Satya suppose la sincérité totale dans les pensées, dans les paroles et dans les actions. Et donc, selon Patanjali, il y a 4 péchés au langage: les insultes et les obscénités, les abus de confiance, la calomnie ou la fabulation, et le fait de tourner en dérision ce que les autres tiennent pour sacré. Donc la maîtrise de la parole permet de déraciner le mal. Et quand l'esprit n'a de malveillance pour personne, il est plein d'amour à l'égard de tous. Et celui qui a appris à tenir sa langue est parvenu à une grande maîtrise de soi. On se souvient de ses paroles car elles sont bonnes et vraies. Et quand celui qui est dans la vérité prie avec un cœur pur, alors les choses dont il a vraiment besoin viennent à lui. Il reçoit le fruit de ses actions sans rien faire. L'univers veille sur ses besoins et son bien-être. Donc voilà pour cette présentation de Satya, la véracité, donc le deuxième des yamas. Je vous propose de commencer dans une position assise confortable. Donc vous vous installez comme il vous plaît. L'essentiel étant que votre dos soit droit. On relâche bien les épaules, on va fermer les yeux. Vous baissez le regard vers le sol, suivant ce qui est confortable pour vous. Commencez par inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Et répétez autant de fois que nécessaire pour bien relâcher les tensions. À chaque expiration, essayez aussi de relâcher un peu plus les épaules vers le sol. Quand c'est bon pour vous, vous reprenez une respiration naturelle par le nez. Et prenez un instant pour scanner votre corps et observer toutes les sensations que vous pouvez voir dans votre corps, que vous pouvez sentir dans votre corps, que ce soit des douleurs, des tensions, peut-être que vous avez observé certaines choses en vous levant ce matin, ou d'autres sensations qui peuvent être plus neutres ou même positives, de la chaleur, de la pression, euh, des picotements. Donc vraiment, prenez le temps de scanner chaque partie de votre corps et d'observer toutes les sensations qui s'y trouvent. Ne cherchez pas à analyser pourquoi telle ou telle sensation. Observez simplement, prenez note mentalement.
Observez également votre météo intérieure. Alors, quel est votre état émotionnel, votre météo intérieure? Est-ce que c'est plutôt le grand soleil? Est-ce que c'est plutôt couvert, pluvieux, tempétueux, orageux? Observez à nouveau, sans jugement, sans analyse. Et regroupez toutes ces informations, toutes ces observations que vous avez faites sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Rangez ça dans un coin de votre esprit pour l'instant. Et on va venir émettre notre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains. Et prenez un instant à réfléchir à votre intention pour cette pratique, votre vœu solennel, votre détermination, votre volonté. Observez ce qui vous vient à l'esprit en premier et trouvez une phrase courte, simple et positive qui représente cette idée. Si jamais aucune idée ne vous vient à l'esprit, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je suis dans l'instant présent. Aujourd'hui, je suis dans l'instant présent. Et donc, vous allez répéter votre intention, donc soit celle qui vous est propre, soit celle que je vous ai proposée. Vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, dédiez votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, vous pouvez reposer les mains sur le genou ou sur les cuisses. Vous pourrez ouvrir les yeux si vous voulez. Et on va continuer avec un petit peu de respiration Ujjayi. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la respiration Ujjayi, c'est cette respiration qu'on appelle le bruit de l'océan parce que ça fait un bruit qui vient de l'arrière-gorge et donc qui fait comme le bruit du va-et-vient des vagues. Et donc, on inspire et on expire en faisant ce son. Alors, pour commencer, si vous n'êtes pas familier ou si vous n'avez pas trop l'habitude de cette respiration, commencez simplement par inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant comme si vous vouliez faire de la buée sur quelque chose. Et donc, quand vous faites ce son A, sentez l'arrière-gorge d'ici qui se contracte. On sent bien que le son ne vient pas des cordes vocales et qui ne vient pas non plus du palais. Ce n'est pas comme un ronflement. Donc, répétez ça à chaque respiration en respirant normalement. Quand vous avez bien senti la sensation de contraction de l'arrière-gorge, à la prochaine expiration, au milieu de l'expiration, vous allez fermer la bouche, mais garder la contraction de l'arrière-gorge. Donc, ça va donner un son. Alors ici, au micro, vous ne l'entendez peut-être pas, parce que c'est un son qu'on doit pouvoir entendre si on s'approche vraiment de vous. Par contre, quelqu'un à l'autre bout de la pièce ne doit pas pouvoir l'entendre. Si quelqu'un à l'autre bout de la pièce l'entend, c'est soit que vous forcez trop sur les cordes vocales, c'est ce qui a de fortes probabilités, soit que vous n'êtes pas vraiment sur l'arrière-gorge, mais plutôt soit sur le palais ou quelque chose, enfin comme un ronflement. Donc, essayez de continuer comme ça. Sur l'expire, on inspire, on expire, soit la bouche ouverte et on la ferme au milieu, soit, si c'est bon pour vous, vous pouvez fermer la bouche. Sentez toujours cette contraction de l'arrière-gorge. Et si vous avez bien capté le truc, vous pouvez rajouter cette contraction de l'arrière-gorge sur l'inspiration aussi. Donc, on inspire et on expire en contractant l'arrière-gorge, ce qui donne ce bruit de l'océan.
Et on va instaurer un comptage. Vous allez inspirer en Ujjayi en comptant jusqu'à 6, bloquer en comptant jusqu'à 2, expirer en Ujjayi en comptant jusqu'à 6 et bloquer en comptant jusqu'à 2. Voilà pour un cycle et vous continuez à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Donc, Ujjayi a de nombreux bénéfices, notamment celui d'apaiser l'esprit, d'apaiser l'anxiété. Ça peut permettre aussi de se réchauffer. Et pour la suite, je vais passer sur mon tapis. Hop. On va commencer à échauffer le corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit bien. Et on expire, on s'étire vers la droite. On garde bien la fesse gauche au sol. Vous pouvez tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour vous. Relâchez bien l'épaule droite vers le sol. Les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol. Inspirez, redressez-vous. Grandissez-vous. Et expirez de l'autre côté. Vous avez bien le temps d'étirer la taille, les intercostaux. On inspire, on revient au centre, on se grandit bien. On expire, on twist à droite, la main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. Donc on échauffe la poitrine, les épaules, les bras, le dos. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne à gauche. Inspirez, revenez au centre, on se grandit bien. On expire, on vient lier les mains dans le dos, entrelacer les mains, on se grandit bien et on inspire, vous éloignez les mains des fesses et vous levez les bras vers l'arrière. Vous étirez les bras vers l'arrière aussi. Sur un expire, on relâche. Sur un inspire, on lève les bras vers le ciel à nouveau. Et sur l'expire, plongez loin devant, étirez-vous loin devant, aussi loin que vous pouvez. Bien sûr, gardez bien les fesses au sol. Alors, les moins flexibles, peut-être que vous serez là et c'est très bien. Gardez le dos droit, étirez la colonne. Respirez. Ça va travailler aussi sur le bassin, ici, sur les hanches. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire avec Ujjayi, c'est qu'on peut pratiquer Ujjayi, cette respiration, comme on l'a fait, assis, et pratiquer Ujjayi, mais on peut aussi utiliser Ujjayi dans n'importe quelle posture, que ce soit quand vous êtes ici dans cette posture de flexion vers l'avant, que ce soit quand vous faites des salutations au soleil, et on se redresse doucement.
Vous allez changer votre croisement de jambes, que ce soit quand vous faites aussi des chavaches, comme on va faire dans un instant. Même chose de l'autre côté, on inspire les bras vers le ciel. Expirez à droite, on va le faire un peu plus rapidement. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twistez à droite. Inspirez au centre. Expirez, twistez à gauche. Inspirez au centre. Expirez loin devant. J'en ai oublié un petit bout. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on a déjà étiré les bras vers l'arrière. Et on marche à reculons pour se redresser. Et on va venir à quatre pattes pour Shavash. Hop. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, les poignets bien alignés sous les épaules, déverrouillez les coudes, les mains sont bien à plat, les doigts écartés, le poids réparti sur toute la main, hein, pas que sur le poignet. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Le poids équitablement réparti entre les mains et les genoux. On est en table, on rentre un peu le ventre, le dos est droit, presque parallèle au sol, le regard entre les mains. Et donc, on va commencer Shavash. Donc, on va inspirer, creuser le dos, vous montez le coccyx vers le ciel, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine, vous regardez devant vous, mais ne cassez pas trop la nuque. Et on expire, vous descendez le coccyx vers le sol, vous arrondissez le dos, vous rentrez le ventre, vous rentrez la tête. Et on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. Sentez l'étirement du ventre et de la gorge. Et on expire, on vide complètement les poumons, toujours par le nez. On rentre bien le nombril vers la colonne, on ramène le menton vers la poitrine dans la posture du chat. Et continuez comme ça à votre rythme, à réveiller votre colonne, à faire circuler l'énergie vitale le long de la colonne, cet axe très important. Vous pouvez utiliser Ujjayi si vous voulez. Puis revenez en table, le dos neutre. Respirez un instant, observez votre alignement. Puis vous allez avoir besoin de vos 2 briques. Alors, vous pouvez aussi le faire sans briques si vous voulez. Hop. Vous allez placer les briques sur les bords de votre tapis
vous allez venir en fente basse, donc vous allez amener le pied droit devant. Donc on fait toujours attention à l'alignement de son genou avec son talon, hein, que le genou ne dépasse pas la cheville, ne pas être dans quelque chose comme ça, hein. Et donc vous allez placer les briques de chaque côté du pied. Alors, à la hauteur que vous voulez, suivant ce qui est confortable pour vous, pour votre fente basse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, descendre plus le bassin vers le sol. Faites toujours bien attention à l'alignement genou-talon, hein, si nécessaire, avancez le pied, hein. Donc, vous trouvez la hauteur des briques qui vous convient. On place une couverture sous le genou si le sol est un peu dur. Et on regarde devant soi ici. On respire bien. Redressez bien la poitrine. Ouvrez les épaules en arrière. Regardez devant vous. Sentez l'étirement. L'avant de la cuisse gauche. Puis on va passer en demi-grand écart. Alors toujours en vous aidant de vos briques à la hauteur qui vous va. Vous prenez appui pour ramener le bassin au-dessus du genou gauche et tendre la jambe droite devant. Le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Utilisez vos briques à la hauteur qui vous convient. On inspire ici, le dos bien droit, on se grandit. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite. Faites attention de ne pas arrondir le dos, de ne pas avoir les fesses qui partent en arrière aussi. On reste ici dans ce demi-grand écart. Ajustez la hauteur de vos briques en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les briques à la même hauteur que moi, hein. Observez votre corps, ce qu'il vous demande. On va inspirer, se redresser. Vous reposez le pied droit au sol. Je vais me casser la figure. On revient en fente basse. On pose les mains sur la cuisse, le dos bien droit. On respire. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez descendre plus le bassin vers le sol, hein. À chaque expire, poussez plus le bassin vers le sol, mais vous pouvez aussi rester dans une fente basse ici. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite, hein. Ça travaille l'équilibre aussi, ces postures de fente. Ça travaille notre stabilité. Puis sur un inspire, vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Et sur l'expire, vous tournez vers la droite. Donc le bras droit est dirigé vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Si jamais il y a une épaule qui est douloureuse, vous pouvez garder le bras, la main à la taille, hein. On respire, on peut tourner le regard sur la main droite si on peut, si on veut. Donc là aussi, ça travaille la stabilité, hein. Ça nécessite de pouvoir engager les jambes, les hanches, le dos, la poitrine, les épaules, les bras. Super, on revient au centre et revenez en table. Donc on se réinstalle ici dans son immobilité. Observez votre alignement. Et moi, je commence à avoir chaud, donc je vais commencer à quitter les doublures. Donc il faut que j'ajuste la position du micro. Hop. Tac. Et donc, on va venir faire le même travail de l'autre côté. Donc, vous amenez votre pied gauche devant, vous reprenez vos briques, vous vous installez dans votre fente basse. Donc, les briques à la hauteur que vous voulez. Faites attention à l'alignement de votre pied devant avec votre genou. Je vais me mettre de l'autre côté. Je me rends compte qu'il y a les bêtises du chat qui prennent. Hop, donc jambe gauche devant. Hop.
On s'installe dans sa forme basse. Assurez-vous bien de votre alignement, de ne pas forcer sur la cheville. La poitrine bien ouverte, les épaules en arrière. Regardez à l'horizon devant vous. Dans toutes ces postures, ça va travailler aussi sur notre chakra sacré. Chakra qui nous permet d'exprimer nos émotions. Et on stocke beaucoup d'émotions au niveau du bassin. Donc là, ces postures de fente, ça va justement travailler là-dessus. Puis on va reculer les briques, ajuster la hauteur, venir en demi-grand écart, Ardha Hanumanasana, le demi-singe. Donc on tend la jambe gauche devant, le pied flex. On ramène le bassin au-dessus du genou droit, les orteils du pied gauche dressés vers le ciel, ajustez la hauteur de vos briques. On inspire, on se grandit bien, on allonge bien la colonne. Et on expire, on fléchit le dos droit sur la jambe gauche. Ajustez la hauteur de vos briques avec ce qui vous convient. Respirez. Alors, c'est pas grave si votre jambe devant n'est pas complètement tendue, hein, évidemment. Et on inspire, on se redresse, on repose le pied gauche à plat. On amène les mains sur la cuisse gauche. Donc, vous pouvez choisir de descendre plus ou moins le bassin vers le sol. À vous de voir, redressez-vous bien, respirez. C'est un souci d'équilibre, vous décalez un peu votre pied gauche vers la gauche, regardez l'horizon, grandissez-vous. Chaque fois que vous inspirez, étirez la colonne vers le ciel. Gardez bien les épaules relâchées loin des oreilles et la poitrine ouverte. Puis sur un inspire, vous ouvrez les bras de chaque côté. Et on expire, on se tourne vers la gauche. Alors moi, je vais garder une main à la taille parce que j'ai mal à une épaule. Et on revient au centre. Et on revient en table. Hop. Observez vos sensations. Et on va venir travailler sur la planche. Alors, on va commencer par une demi-planche. Alors, une demi-planche, c'est-à-dire que les genoux restent au sol. Donc, depuis la table, vous allez reculer un peu plus vos genoux. Donc, les genoux sont plus sous les hanches. Mais alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on laisse le bassin se collapser vers le sol, hein. On garde les abdos engagés, le dos droit, les bras engagés, les mains sont toujours les poignets sous les épaules. Donc, vous devez sentir déjà au niveau abdominal que ça s'engage un peu, hein, sauf si vous êtes peut-être un super pro des abdos. On respire ici. Déverrouillez bien vos coudes, regardez entre vos mains. Puis, vous allez crocheter les orteils, on va passer en planche. On décolle les genoux pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux, revenez en demi-planche. Respirez.
Et on va descendre au sol complètement à plat ventre. Gardez les mains sous les épaules. Posez juste les avant-bras au sol. Posez le front au sol. Respirez un instant ici. Puis avancez vos avant-bras pour venir en sphinx. Donc, je rappelle, en sphinx, vos coudes sont écartés de la largeur des épaules. Pour ça, vous pouvez attraper vos bras avec vos mains pour mesurer l'écartement. Les coudes sont sous les épaules ou à l'avant des épaules, mais surtout pas en arrière. Il y a la même distance entre vos coudes et entre vos mains. Vos avant-bras sont parallèles. Vous faites attention de bien sortir la tête des épaules en faisant glisser vos omoplates le long de la colonne et en ouvrant bien la poitrine, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Les pieds serrés ou écartés, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Contractez vos cuisses. Regardez devant vous. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous voulez. Et vous concentrez sur votre respiration. Sentez quand vous inspirez votre ventre qui pousse contre le sol et l'ouverture que cela crée dans le bas du dos. Alors, toutes les postures où on est à plat ventre, ça va travailler sur le système digestif puisque ça amène de la pression sur les organes du système digestif. Puis, vous allez plier le genou droit. Hop. On n'emmène pas le pied vers la fesse, hein. On garde le pied ici au-dessus du genou. Donc, le fait de plier les jambes, ça va accentuer cette pression sur le ventre, sur les organes internes. Reposez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Et pliez maintenant les deux jambes. Donc, c'est avec les deux jambes pliées qu'on accentue le plus la pression sur le ventre. Et reposez les pieds et venez dans la posture du crocodile. Faites un tas avec vos mains l'une sur l'autre devant vous et posez votre front sur vos mains. Relâchez tout le corps au sol. Respirez ici. Toujours lentement et profondément. Puis ramenez les mains sous les épaules. Prenez appui pour vous redresser. Revenez à quatre pattes. Serrez les pieds. Les gros orteils se touchent et écartez les genoux presque aussi largement que le tapis. Et on va descendre les fesses vers les talons pour la posture de l'enfant. Et on vient étirer les bras loin devant. On peut poser le front au sol. Si le front a du mal à toucher le sol, utilisez une brique, une couverture, un coussin pour poser votre front. Respirez, étirez les bras loin devant.
Puis ramenez les mains près des genoux. Prenez appui pour vous redresser doucement. Revenez à quatre pattes. Écartez à nouveau les pieds, les genoux de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. Crochetez les orteils et passez en chien la tête en bas. On décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on garde les genoux pliés s'il faut. Vous pouvez faire pédaler le chien sur place si vous voulez, en pliant un genou puis l'autre. On pousse le sol loin de soi avec les mains, on étire tout l'arrière du corps. On pousse les os des fesses vers le ciel. Puis, vous allez ramener les mains vers les pieds. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Hop, hop, hop. Et avec chaque main, vous allez attraper le coude opposé. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Respirez. Le ventre contre les cuisses. Les genoux peuvent être un peu fléchis, voire beaucoup. Puis ramenez les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux pour prendre appui. Et commencez à dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et donc, on vient en Tadasana. Alors, en Tadasana, les pieds peuvent être écartés largeur du bassin, davantage si vous avez besoin pour votre équilibre, ou vous pouvez aussi avoir les pieds serrés. Voilà. Alors, le pied serré, c'est le plus difficile parce que quand vous allez être pied serré, que vous allez fermer les yeux, il y a un peu moins d'équilibre, mais ça peut être intéressant de travailler aussi. Donc, à vous de voir ce que vous voulez travailler. Sentez bien toujours le contact de vos pieds avec le sol. Contractez les cuisses, basculez un peu le bassin vers l'avant, rentrez le ventre, relâchez les épaules. On tourne les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Prenez un instant ici, observez comment vous vous sentez. C'est l'occasion aussi de reconnecter avec votre souffle. Si vous avez fermé les yeux, on va doucement les rouvrir. Si les pieds étaient écartés, on va les resserrer. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On joint les mains en namasté au-dessus de la tête. Alors, vous ne pouvez pas me voir en entier, c'est ou les pieds ou les mains. On s'étire, on se grandit bien. Vous pouvez joindre les mains ici, entrelacer les doigts. Vous gardez juste les index tendus vers le ciel. On inspire ici et on expire, on vient s'étirer vers la droite. Alors attention, le pied droit décolle pas, on pousse, le pied gauche, pardon, décolle pas. On pousse avec le pied gauche dans le sol pour pas que tout le poids passe sur le pied droit. Donc le poids reste sur les deux pieds. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. On peut tourner le regard vers le ciel là aussi. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras. Venez entrelacer vos mains dans votre dos. Utilisez une sangle si nécessaire. Les pieds là aussi peuvent être serrés ou écartés. On inspire ici et on expire. On éloigne les bras des fesses. On les monte aussi haut qu'on peut. Alors si les mains ne décollent pas des fesses, vous pouvez utiliser la sangle, puisque avec la sangle, vous allez pouvoir écarter plus les mains et donc éloigner un peu plus
vos mains de vos fesses normalement. On inspire ici et on expire, on plonge vers le sol. Le ventre contre les cuisses, on relâche le sommet du crâne vers le sol. Puis on relâche les mains au sol et déroulez à nouveau votre dos. Revenez en Tadasana. Respirez. Puis on va reculer la jambe gauche pour venir en guerrier 1, mais jambes tendues. Donc en guerrier 1, ça veut dire que votre pied derrière, le pied gauche, ici, est tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis. On va amener les mains en namasté devant le cœur. Respirez. Regardez l'horizon devant vous. Inspirez bien. Et on va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Puis vous allez décoller le talon gauche du sol pour venir dans une fente haute. Vous pouvez avoir besoin de plus reculer votre pied. Vous pouvez avoir besoin d'écarter plus le pied droit vers la droite pour votre équilibre. Amenez les mains en Kali Mudra. Donc Kali Mudra, je vous montre, c'est-à-dire qu'on a juste les index qui sont dressés vers le ciel et tous les autres doigts sont repliés. Et vous avez le pouce gauche qui passe par-dessus le pouce droit. Hop. Donc, fente haute, genou droit au-dessus du talon droit. On tend les bras vers le ciel. Mettre dans l'autre sens. Hop. On étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On pousse dans le talon gauche. Ramenez vos mains devant la poitrine. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et expirez, tournez-vous vers la droite. Donc là aussi, hein, on travaille l'équilibre. Alors quand vous partez dans la torsion, allez-y progressivement, tout en douceur, hein, pour ne pas perdre l'équilibre. Pareil, le regard bouge petit à petit pour ne pas perdre l'équilibre. Et on revient au centre, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On regarde l'horizon. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit en Tadasana. Prenez un instant, respirez. Puis même travail de l'autre côté. Donc, on recule la jambe droite en guerrier 1, jambe tendue. Donc, le talon droit est bien posé au sol, le pied tourné à 45 degrés, la jambe gauche bien tendue, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Alors, quand je dis jambe tendue, hein, ça veut dire aussi, malgré tout, que le genou est déverrouillé. Hein. Donc, il y a quand même une micro-flexion dans le genou. Puis on va plier le genou gauche au-dessus du talon, avancer un peu plus le pied si besoin.
Le bassin toujours face au petit côté du tapis. On va décoller le talon droit du sol. Donc le talon doit être dans l'alignement du pied. Donc le pied tourne, hein. Il n'est plus à 45 degrés. Le bassin toujours dans la même position. On ramène les mains en Kali Mudra. Et on lève les bras vers le ciel. On ramène les mains devant le cœur. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, tournez-vous vers la gauche. Donc un bras tendu vers l'arrière, le bras gauche, un bras tendu vers l'avant, le bras droit. Moi, je garde une main à la taille pour mon épaule. Et on revient doucement au centre et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana. Respirez. On amène le poids sur le pied droit. Venez trouver votre équilibre pour la posture de l'arbre. Vous pouvez avoir les mains à la taille. On amène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Le bassin reste de face, hein, il ne tourne pas à gauche. Le pied donc peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol si l'équilibre, ce n'est pas votre fort. Il peut être au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Le but, c'est pas de chercher à monter le pied le plus haut possible. Le but, c'est déjà de réussir à vous concentrer pour trouver bien votre équilibre. Grandissez-vous vers le ciel, hein, posture de l'arbre. Donc, l'arbre, il grandit dans cette direction. On peut tendre les bras vers le ciel. Trouvez ce qui vous convient, les épaules relâchées. Rentrez le ventre, attention de ne pas creuser le dos. Respirez, fixez un point devant vous pour vous concentrer. Si on tombe, c'est pas grave, on prend le temps de remonter. N'oubliez pas qu'il y a des jours, et bien l'équilibre est pas terrible. Il y a des côtés aussi où l'équilibre est pas terrible. Et on change de côté, on repose le pied gauche. Prenez le temps, hein, de bien ancrer votre pied gauche. Vous pouvez écarter davantage les orteils aussi. Et donc, prenez le temps de transvaser le poids sur le pied gauche avant d'amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche à la hauteur qui vous convient. Le pied pousse contre la jambe, donc faites attention, si vous êtes à hauteur du genou, de ne pas pousser contre le genou. Il vaut mieux être au-dessus ou en dessous le genou, hein, pour ne pas forcer sur l'articulation. Les mains peuvent être jointes ou les bras écartés, comme vous préférez, hein. Relâchez les épaules loin des oreilles. Étirez votre colonne vers le ciel. Grandissez-vous. Forcément, s'il y a des chats qui viennent se frotter au tronc de l'arbre, ça n'aide pas. Et allez, on redescend doucement. On respire. On revient en Tadasana. Respirez. Puis à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Puis posez les mains devant les pieds, reculez les pieds, revenez en chien, la tête en bas.
reposez les genoux. Venez vous asseoir sur vos talons, basculez les fesses d'un côté et venez vous asseoir en tailleur un instant. Alors en tailleur ou dans la posture assise qui vous est confortable, hein. Si ce n'est pas confortable pour vous le tailleur, trouvez-moi juste une position assise où vous avez le dos droit. Hop. Si vous avez froid aux pieds, vous pouvez remettre les chaussettes, puisque maintenant on va être au sol. Hop. Tac. Et hop. Et on va commencer par amener l'oreille droite vers l'épaule droite. On sent ici que ça tire sur le côté du cou. Et on change de côté, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On revient au centre. Tendez vos bras devant vous. On passe le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc les bras se croisent au niveau des coudes. Vous pliez uniquement le bras gauche, le bras droit reste bien tendu. Et vous allez étirer le bras droit vers la gauche pour amener le coude droit vers l'épaule gauche. Le buste reste de face, hein, on ne tourne pas le buste. Forcez pas, hein, surtout s'il y a une épaule qui fait mal. Et on change de côté. Le bras gauche par-dessus le bras droit, on plie le bras droit. Et donc, on étire le bras gauche vers la droite, on amène le coude gauche vers l'épaule droite. Et on relâche, reposez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et on va faire des rotations avec les épaules. Voilà, on monte les épaules vers les oreilles, on les amène bien en arrière, on les redescend vers le sol et on les ramène vers l'avant. Essayez d'inspirer quand vous amenez les épaules en arrière et d'expirer quand on amène les épaules vers l'avant, puisque quand on amène vers l'arrière, on ouvre la poitrine et quand on amène vers l'avant, on referme la poitrine. Changer de sens de rotation. Allez lentement. Et on revient au centre et on va venir en Dandasana. Donc vous allongez vos jambes devant vous. N'hésitez pas toujours à surélever le bassin, hein, surtout si c'est un peu raide pour vous ou si vous avez rapidement mal au dos dans ces positions assises, hein. Le fait de surélever le bassin, ça va relâcher la pression qu'on peut avoir au niveau du bas du dos. Hop.
Donc, trouvez la hauteur qui vous convient. Pour certains, juste une petite couverture, ça suffira. Pour d'autres, il faudra s'asseoir sur une brique. Donc voilà, trouvez ce qui vous convient. Les jambes bien tendues, les pieds flex et les orteils dressés vers le ciel. On pose les mains de chaque côté des fesses. Et comme dans la posture de l'arbre, hein, on étire la colonne vers le ciel, posture du bâton. Relâchez les épaules vers le sol. Hein. N'hésitez pas, pour bien le sentir, à monter vos épaules vers vos oreilles et à les relâcher vers le sol. On étire la colonne vers le ciel. Donc, posture du bâton. Hein, le bâton, c'est votre colonne qui est solide, droite, forte. Rentrez le ventre, le nombril vers la colonne. Puis vous allez inspirer, grandir et étirer les bras vers le ciel. Et vous allez expirer, vous allez venir attraper vos pieds, vous gardez le dos droit. On ne va pas complètement dans la flexion, hein. C'est pas Paschimottanasana, c'est le dos droit, j'attrape mes pieds. On respire, utilisez la sangle s'il faut. Hein. On garde le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel. Et observez les sensations dans le corps. Hein. Utilisez bien, sentez bien les muscles du tronc qui se contractent, les abdos, le bas du dos. Pour rester bien aligné, ne pas forcer. On inspire, on se redresse, on revient en Dandasana. Inspirez à nouveau, ouvrez les bras de chaque côté. Et expirez, hop, on tourne vers la droite, comme on a fait précédemment. Le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On inspire, on revient au centre et on expire vers la gauche. Alors, le bras gauche est tendu vers l'arrière. Moi, je vais garder la main à la taille pour mon épaule. Et on revient au centre. Et vous allez venir vous allonger pour la posture de repos constructif. Donc, je rappelle, la posture de repos constructif, c'est comme un Shavasana. C'est comme Shavasana, sauf que les genoux sont pliés. C'est une option, c'est une alternative à Shavasana quand on ne peut pas garder les jambes tendues. Hein. Donc là, les genoux sont pliés, les pieds sont posés au sol, les genoux sont serrés, ils reposent l'un contre l'autre et les pieds sont largement écartés, plus largement que le bassin, presque aussi largement que le tapis. On peut avoir les bras relâchés le long du corps et on respire un instant ici, observez les sensations. Respirez, on relâche le stress. Observez s'il y a des zones d'inconfort. Puis, vous allez écarter les genoux et les pieds largeur bassin. Vous allez ramener uniquement le genou droit contre la poitrine. Vous entrelacez vos mains contre votre genou, vous le serrez contre vous. La jambe gauche reste fléchie, le pied au sol, le genou droit serré contre la poitrine.
Puis on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche, dans la posture du pigeon. On peut en rester là si ça nous suffit, ou alors on décolle le pied gauche et on vient entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. On peut utiliser la sangle aussi si on a du mal à atteindre l'arrière de sa cuisse. Gardez le pied droit flex. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Et reposez le pied gauche. Reposez le pied droit. Et cette fois-ci, ramenez le genou gauche contre la poitrine. Serrez-le contre vous. Puis amenez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et décoller le pied droit du sol, posture du pigeon. On entrelace les mains derrière la cuisse droite, cette fois-ci, pied gauche flex. Puis on tend la jambe droite vers le ciel. Et on repose le pied droit, on repose le pied gauche. Les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Amenez les bras soit en cactus de chaque côté, c'est-à-dire les coudes à hauteur d'épaule et l'avant-bras et le bras qui forment un angle de 90 degrés. Soit si ce n'est pas confortable, les bras en cactus. À ce moment-là, vous tendez simplement les bras de chaque côté. Et on va venir faire les essuie-glaces. Donc, on inspire ici avec les genoux au centre et on expire. On va laisser les genoux tomber vers la droite. Le regard se tourne vers la gauche. Les pieds et les genoux ne sont pas serrés, hein, ils sont décalés. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on laisse les genoux tomber vers la gauche et le regard se tourner vers la droite. Et ainsi de suite, à votre rythme. Et on revient au centre et vous pouvez vous installer pour Shavasana, en Shavasana, pardon, pour la relaxation finale. Donc, allongé au sol dans la posture qui vous convient. N'hésitez pas à vous rhabiller, vous recouvrir parce que vous risquez d'avoir froid. On va rester allongé au sol près de 10 minutes. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, peut-être d'ajuster la luminosité dans la pièce où vous vous trouvez, si vous avez besoin de tirer des rideaux, de recouvrir les yeux, peu importe, trouvez ce
qui vous convient. Installez-vous bien, donc allongé sur le sol, les pieds écartés, largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur, ou si ce n'est pas confortable pour vous d'avoir les jambes allongées au sol, vous pouvez aussi ramener les jambes comme en posture de repos constructif, c'est-à-dire les genoux pliés comme on a fait il y a un instant. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel et on ferme doucement les yeux. Posez une main sur la poitrine et une main sur le ventre et prenez un instant pour observer la montée et la chute de votre respiration. Et on va commencer le balayage corporel. Commencez par amener votre attention sur votre front. Et imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre entre vos sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension au niveau de votre front. Puis laissez-la se déplacer dans votre visage jusqu'à votre mâchoire. Séparez bien les dents, desserrez les dents, relâchez la langue, détendez la mâchoire. Laissez la lumière descendre le long de votre cou jusqu'à vos épaules. Laissez les épaules se relâcher dans le sol. La lumière descend le long de vos bras jusqu'à vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. La lumière descend également dans votre poitrine et votre abdomen. Observez comme vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais qui entre et remplit vos poumons et l'air chaud qui en sort. Prenez un instant pour observer ce va-et-vient. Sentez également la lumière chaude qui descend dans votre bassin, le long de vos jambes, jusqu'à vos pieds et jusqu'au bout de vos orteils. La lumière vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Et maintenant que la lumière a traversé tout votre corps, laissez-la vous entourer et former un halo tout autour de vous. Et restez ici dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Si jamais votre esprit vagabonde, ramenez toujours l'attention sur le souffle.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à vous reconnecter à votre environnement. Approfondissez votre souffle. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand c'est bon pour vous, vous roulez sur votre côté droit en position fétale. Et vous pouvez venir vous redresser quand vous êtes prêt. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Revenez dans une position assise qui vous est confortable. Et à nouveau, on va prendre un instant pour observer comment on se sent dans son corps. Souvenez-vous des sensations que vous avez observées en début de séance et observez ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'il y a eu du changement? Souvenez-vous également de votre météo intérieure. Quelle était-elle avant le début de la séance et quelle est-elle maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Prenez le temps de vous remercier pour votre pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté.